Les populations. On nous demande 10 000 hectares, mais on propose de nous donner 2 000 hectares. 1 000 emplois non qualifiés. Ce sont des emplois directs et indirects qui sont des emplois non qualifiés. Et la société promet d'assurer l'irrigation pour les 2 000 hectares qu'elle nous donne, que cette société nous donne. Voilà donc ce que la société nous propose. Au vu de cela, nous avons estimé que cela n'était pas bon pour nous. Voilà pourquoi nous avons refusé. Refusé parce que toutes nos terres seront prises. Je l'ai dit, si on prend 10 000 hectares d'un seul tenant dans cette zone-là, ça signifie qu'on ne laisse rien. Et ces terres faisaient vivre plus de 23 villages. Les piquets qui délimitent le projet sont arrivés jusque derrière les villages. Ça signifie que les villages n'ont même plus de zone d'extension. Alors, si les villages eux-mêmes n'ont plus de zone d'extension, ça signifie qu'il n'y a plus de zone où nous pouvons cultiver. Il n'y a plus de zone d'élevage. Il n'y a plus de zone de pêche. Il n'y a plus rien. Et ajoutez à cela que les gens nous proposent de devenir des ouvriers agricoles sur des terres qui, jusqu'à leur arrivée, étaient les nôtres. C'est l'esclavage moderne. Nous n'avons pas vocation à être des esclaves sur nos terres. Voilà pourquoi nous avons dit non. Nos terres, on nous propose de 2 milliards, j'ai oublié de le dire, 2 milliards sur 40 ans. 2 milliards sur 40 ans. Et ces 2 milliards ne sont pas destinés aux populations, mais destinés aux mairies. 2 milliards sur 40 ans, vous voyez que c'est dérisoire, alors que si on prend les 10 000 hectares, on les convertit en mètres carrés, ça fait 100 millions de mètres carrés. À raison de 1 000 francs, et c'est largement, comment dirais-je, minoré, à raison de 1 000 francs par mètre carré, nous nous retrouvons à 100 milliards. C'est-à-dire que nos terres là valent 100 milliards et les Marocains nous proposent 2 milliards sur 40 ans. Vous voyez ce que ça fait? Voilà pourquoi nous avons refusé, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes intelligents et nous réfléchissons, nous pensons que c'est de l'arnaque pure et simple. Alors pourquoi sommes-nous venus? Nous sommes venus parce qu'il y a eu une évolution sur le terrain. Avant c'était la délibération seulement et l'approbation du sous-préfet, mais depuis le 10 août, sachez que le président de la République a pris un décret par lequel il déclare d'utilité publique ce projet justement dont nous ne voulons pas. Ça signifie que les choses progressent. Et cela malgré nos protestations, dont l'une a eu lieu le 6 juillet, l'autre le 27 août, à l'occasion justement de la convocation du doyen d'âge des chefs coutumiers, qui a, tenez-vous bien, 94 ans, il a été convoqué à la gendarmerie. Et parce qu'on est en train de nous intimider. J'ai dit que le doyen d'âge a été convoqué le 27 août, mais les chefs de village, tous les gens qui sont identifiés comme étant opposés au projet, sont systématiquement convoqués à la gendarmerie pour être intimidés. Et donc, tout cela nous a conduit à estimer qu'il est désormais nécessaire d'alerter notre guide religieux qui se trouve être un fils du terroir. Il est né là-bas, Thierno Madanital. Une délégation est venue le voir. Mais cette délégation est venue également alerter la société civile. Parce que nous savons que la société civile est très efficace dans ce type de combat. Non, la délégation est venue également alerter la presse indépendante. Parce que cette presse-là également peut porter notre alerte au niveau de l'opinion nationale et internationale. Alors, qu'est-ce que nous voulons comme message au niveau de l'opinion publique nationale et internationale? Nous disons que notre refus de ce projet est définitif. Qu'on le bricole, qu'on le réaménage, peu importe. Nous ne voulons pas d'un projet qui a pour conséquence de nous priver de nos terres. Ce projet ne peut pas être
arrangé de manière à ce qu'il soit acceptable à nos yeux. Il faut que ça soit très clair. Nous n'en voulons pas. Donc, et nous défendrons nos terres au besoin, au prix de nos vies. Il faut que ça soit très clair également. Et aujourd'hui, il y a danger, il y a urgence. Puisque après la déclaration d'utilité publique, ces derniers jours, nous avons constaté que AfriPartners est revenu avec des agents forestiers pour identifier les zones à défricher. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si les zones à défricher sont identifiées, ce qui va suivre, c'est l'arrivée des engins. Or, comme je l'ai dit, quand les engins viendront sur le terrain, nous défendrons nos terres. Donc il y a danger. Il y a danger et voilà pourquoi nous sommes venus donc alerter. Alerter parce que nous ne voulons pas qu'on attende que l'irréparable se produise pour venir intervenir. Donc voilà la situation, voilà pourquoi nous sommes venus. C'est pour donc lancer une alerte et demander solennellement au président de la République d'arrêter ce projet pendant qu'il est encore